Alors un nouveau voyage en yin yoga, j'en fais pas beaucoup, hein. Je pensais en faire plus, mais chaque vidéo finalement me demande un vrai travail sur moi, un travail d'acceptation et puis de laisser surtout l'envie venir pour aller au bout voilà, du fait de filmer, de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et de le laisser venir. Et là, cette semaine, voilà, je suis partie toute seule à la montagne, dans le Dauphiné, au bout du Dauphiné, dans la Matésine, plateau matézin, au-dessus de la Mure. Et ça faisait un petit moment que j'avais programmé cette semaine seule avec moi. Et j'ai senti au fil du temps, avant que cette semaine n'arrive, une forme d'excitation assez étrange, comme si j'allais effectivement retrouver quelqu'un de très proche que j'avais pas vu depuis quelque temps. Et donc c'était moi. Et en discutant avec une amie, elle m'a fait une remarque qui m'a à ce moment-là un petit peu... qui m'a touchée parce que elle m'a dit qu'elle m'enviait et que c'était quelque chose qu'elle avait un peu de mal à faire, voire carrément du mal à faire, à savoir de partir seule. Et effectivement, ces derniers jours, tandis que voilà, je pars faire des randos toute seule, ça m'est revenu et je me suis dit que ce qui me paraissait aujourd'hui plus facile ne l'était pas forcément pour tout le monde et que c'était intéressant, voilà, de partager à l'occasion d'un voyage en yin yoga cette manière d'apprivoiser la solitude et surtout le pouvoir, ce pouvoir que représentent ces temps à soi. On va profiter justement de cette thématique pour faire quelques petites expériences, des expériences que j'ai faites en marchant seule. Donc on va s'immerger dans la forêt et puis on va s'arrêter tout en haut, juste au-dessus d'ailleurs du chalet dans lequel je me trouve, à 1 heure et quelques de marche. À 1270 mètres exactement, il y a un lieu qui s'appelle la Pierre Percée, que vous connaissez peut-être, qui est une des merveilles du Dauphiné. Et c'est un endroit qui est assez étonnant parce que ça ressemble vraiment à l'une de nos postures de yoga que l'on va faire. On va aller tout en haut, on va se poser nous aussi, on va se transformer avec cette forme de dragon couché qui est assez majestueux. Au départ, je voulais filmer cette vidéo tout en haut et puis j'avoue que j'ai pas assumé le fait qu'il y ait du monde qui monte régulièrement pour admirer cet endroit et donc je suis redescendue avec ma caméra pour faire ça tranquillement ici. Voilà. Bon, bah écoutez, on va expérimenter ce voyage. Vous n'êtes pas beaucoup à me suivre sur YouTube donc je pense que ceux et celles qui vont faire ce voyage me connaissent déjà et font déjà du yin yoga avec moi, donc savent que c'est des postures très longues dans lesquelles on prend le temps de laisser venir à la fois tout le temps et l'espace disponible pour s'enfoncer un petit peu plus dans chaque expérience, laisser les tissus s'ouvrir et aller finalement chercher dans nos ressources les plus profondes, les plus intimes, cette capacité à célébrer le fait d'être avec soi et de ne rien attendre d'autre que ça. Voilà, alors on va commencer de manière confortable avec cette posture Sukhasana, posture assise. Observez le pied que vous mettez devant l'autre, peut-être changer. Et on va s'installer dans cette posture assise, le temps de laisser venir les sensations. De contempler d'où vient le souffle. Les mouvements que génère l'inspire et l'expire.
La présence d'un support sur lequel on est assis, sensation du poids du corps. La sensation du tissu. Les différences de température entre les pieds peut-être nus, le haut du corps plus couvert. Le ventre qui se gonfle légèrement, les côtes qui s'écartent dans l'inspire. Prendre de la distance avec cet espace, le centre, sous le nombril, et écouter les bruits, les plus proches aux plus lointains, les plus discrets. Puis revenir au centre. Contempler l'espace, l'environnement, des yeux clos. Les sensations des matériaux de cet espace. Ressentir le bois ou la pierre ou le verre. Rester à l'écoute de ces sensations, ces perceptions. Puis revenir de nouveau au centre, sous le nombril. Si des bruits parasites, des pensées viennent s'inscrire dans ce mouvement de perception entre l'extérieur et l'intérieur, n'engagez aucun conflit, aucune lutte. Laissez faire, laissez se dissoudre ces pensées dans l'expire. Accueillez les autres tel le vent et laissez-les à nouveau disparaître sans lutter. Puis de nouveau accueillir le souffle un petit peu plus puissamment. Observez l'espace disponible pour celui-ci. Gonflez un petit peu plus le ventre avec l'action du diaphragme. On inspire. Laissez les poumons se développer également. Et on va commencer avec la posture du papillon, papillon en diamant. Donc on va laisser les pieds l'un contre l'autre, plante de pied, s'éloigner de la base du bassin. On va laisser les genoux descendre sur les côtés. Déjà commencer par les relâcher, relâcher les jambes. Rester à la perception de ces sensations sur les extérieurs jusqu'au bout des doigts de pied. Et sur les méridiens yin intérieurs, même si on ne connaît pas, si on ne sait pas, on reste disponible à ses connaissances, à ses sensations, à ce qui est invisible. Et puis, on va commencer par accompagner le mouvement du bassin à l'avant. Peut-être pour venir
relâcher progressivement, une fois que le bassin et la colonne sera bien installés, de relâcher la tête en direction des talons. Alors on peut utiliser tout un tas de coussins. Moi j'ai pas mes bolsters, je suis pas partie avec. Mais donc voilà, on peut utiliser plein de coussins pour venir quand même trouver une posture confortable qui n'engage pas une trop grosse courbure du dos qui viendrait être contre-productif par rapport à ce qu'on cherche au niveau des vertèbres, au niveau des lombaires, venir agrandir l'espace. Donc peut-être trouver ce coussin. Aujourd'hui, on cherche des postures vraiment confortables. Pour se débarrasser de ce qui nous divertit, de cette course effrénée au divertissement, peut-être dans laquelle on se trouve. Ça dépend des âges de la vie, mais plutôt au début de notre vie, on est un petit peu perturbé par ce besoin quasi constant de remplir le temps et l'espace, de fuir justement ces temps à soi. Et c'est une période qui est souvent très délicate, difficile. On développe un sentiment d'étrangeté, parce qu'on est toujours en train de se comparer, de se mesurer. Voilà, avec le temps, c'est quelque chose qui passe. Et si ça ne passe pas, c'est important d'arriver à être bien avec soi, d'être confortable avec soi, avant que la vie ne nous mette face à des expériences de solitude non choisie mais subie avec le départ de l'autre ou la perte de l'autre. Voilà, donc aujourd'hui on s'installe, on apprivoise cette solitude dans ces postures de retour à soi. Le plus souvent, quand on réduit les interactions avec les autres, quand on commence à réduire, à sentir ce besoin, il y a toujours une forme d'anxiété, d'angoisse qui peut s'installer, qui consiste à penser que réduire les interactions va peut-être réduire notre dimension d'être, notre capacité à être. Donc ce serait bien peut-être dans cette posture de commencer par se libérer de cette pensée, de ce vieux schéma qui consiste à penser que l'on est uniquement en interaction avec les autres, qu'on se définit uniquement dans nos interactions avec la société, avec le monde qui nous entoure. Car si on est en interaction permanente avec notre environnement, c'est d'abord notre interaction avec nous-mêmes qui nous définit et qui nous permet ensuite non pas de subir, non pas d'être saturé d'interactions multiples et de pouvoir choisir en conscience. Donc en ça, la solitude est plutôt synonyme de liberté, d'émancipation. Et c'est ce qu'on va explorer, tout en libérant l'espace du corps, en laissant venir les sensations que vous récoltez durant chaque séance, les preuves de vie.
Dans cette posture du papillon, vous devez sentir les vibrations. Les sensations de température, de fraîcheur, circulation. Une action sur les méridiens yin et yang, extérieur, intérieur. Un relâchement des épaules, des cervicales. Une sensation puissante d'être là pour soi. Et que ce temps pris, ce temps choisi, ait un impact majeur sur votre santé physique, mentale, émotionnelle. Et on va pouvoir dérouler la posture. Tout doucement, prends ton temps. Il n'y a rien à brusquer. Développez les bras, les mains à l'extérieur. Relâchez un peu les jambes à l'avant. Laissez le menton aller en direction de la poitrine. Cette posture de rebond. Laissez venir comme au début les sensations, les émotions. Puis on va rentrer dans la demi-libellule. Donc tu vois naturellement, tu plies une jambe et tu viens t'asseoir face à moi. Peut-être avec un petit coussin sous les fesses, c'est toujours peut-être plus simple, tu connais hein, la méthode, pour être un peu plus en accord avec ton corps et non pas avec le mien. Justement des séances de yin yoga seule, avec moi, à distance, ça te permet d'apprivoiser un petit peu plus ce sentiment de solitude choisie, nourrie, ce cadeau. Alors on va laisser glisser la main droite le long de la même cuisse, du même côté, puis peut-être que le bras gauche va aller au-dessus de la tête. Ça c'est uniquement si tu arrives à avoir une poitrine qui s'ouvre en direction du ciel et de sentir vraiment le buste qui progressivement se détend en direction de la jambe. Si tu sens que c'est trop difficile, eh ben, tu adaptes, tu laisses le bras peut-être vers l'arrière. Donc l'épaule s'ouvrira un petit peu plus. À aucun moment on doit être dans la douleur. Mais en revanche, tu connais, si tu es dans une forme d'intensité, c'est qu'il y a quelque chose à prendre soin là. Notamment peut-être au niveau des lombaires, de la crête iliaque. On est en compression ici. Une compression d'os à os. Qu'on vient chercher, dans laquelle on s'abandonne. On relâche aussi la tête en direction de l'épaule droite. Encore une fois, si le bras au-dessus de la tête est un petit peu trop intense, un peu trop lourd pour les cervicales, tu laisses, tu adaptes. On vient vraiment chercher à se détendre et non pas à lutter dans une posture à réussir à tout prix. C'est pour ça que, comme dans une randonnée, imagine qu'on va commencer cette randonnée en marchant seul, à ton rythme, en calant exactement chaque pas, chaque avancée sur ton souffle, en éliminant toutes les choses dont tu n'as pas besoin dans ce retour à soi, c'est-à-dire l'ego,
les peurs, l'impatience. Bref, tout ce qui t'encombre au quotidien, qui te met des barrières qui t'empêche de véritablement vivre pleinement chaque minute, d'être en interaction simple, primaire avec ton environnement. De continuer à se débarrasser de ce qu'on a mis dans notre sac à dos avant de partir. Si tu fais des randonnées, souvent tu t'aperçois, comme quand tu pars en voyage d'ailleurs, que tu mets beaucoup trop de choses dans tes valises et que finalement tu n'as pas besoin de grand chose pour être bien. Donc on va continuer dans cette posture et à tout moment tu l'adaptes, hein, même si tu as commencé avec le bras au-dessus de la tête. Tu peux venir le mettre derrière. Observer les changements que ça procure. Et progressivement, on va pouvoir remonter, accueillir les différences entre la gauche et la droite. Chaleur qui s'installe dans tes lombaires. Et on va changer de côté, donc plie la jambe droite, ouvre la jambe gauche, demi-libellule à gauche, ouvre les épaules. Allez, on ouvre ce thorax, on s'ouvre à soi et on va laisser le corps glisser sur la gauche, peut-être le bras droit au-dessus de la tête. Et de nouveau, on va s'enfoncer un petit peu plus dans le temps, dans cet espace qu'on ouvre entre le genou droit jusqu'à l'arrière de l'oreille droite. Reste ancré dans ce souffle, dans ce mouvement imperceptible, mais que tu sens puissant dans cette vague. Peut-être que tu sens déjà un peu plus de légèreté pour aller entre les deux côtés. Tu viens avec un petit peu plus de spontanéité de ce côté, avec un petit peu moins d'entrave. On fait souvent dans notre vie, avec ce sentiment d'étrangeté, de bizarrerie, sentiment d'être seul même quand on est entouré. On a tous vécu cette sensation très perturbante en soirée, au cœur d'un brouhaha, avec beaucoup de monde autour, et d'avoir vraiment pourtant cette sensation d'être très seul, mais une solitude cette fois-ci subie, non pas choisie, qui perturbe, qui rend triste, qui est le reflet de notre vide intérieur à ce moment-là. Et là, ce qu'on va expérimenter aujourd'hui, c'est au contraire d'être vraiment conscient de ces ressources intérieures pour ne plus jamais se sentir dans ce vide extérieur, d'être à la fois connecté avec ce qui se passe à l'intérieur en le connaissant un petit peu plus, de manière plus fine, et d'avoir ce sentiment qui ne nous quitte pas, d'être tout le temps en interaction avec l'environnement. Puis on va pouvoir redresser ce bras, revenir au centre. Accueillir cette
cette forme de vertige. Descendre le long de la colonne. Suivez les sensations que ces torsions sur les côtés procurent. L'espace entre les disques. Étirement du réseau nerveux tout autour du rachis. D'être disponible comme dans une marche dans la forêt, petit détail en soi. Un petit détail à l'extérieur, ces petits champignons qui poussent sur un tronc coupé, cette mousse qui se développe sur une pierre, les interactions, les connexions du microsystème. Tout ceci est en toi. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par des milliards et des milliards de cellules. Et plus particulièrement dans cet espace, cet abdomen, on va changer de posture et venir célébrer cet espace. Alors tu peux peut-être avoir besoin d'un petit coussin. On va venir en Shavasana, Shavasana étoile. Donc on va laisser les jambes s'écarter de chaque côté du tapis et tu laisses également les bras s'ouvrir, les paumes vers le ciel. Le coussin, c'est au cas où. Moi, je m'en passe. Et je parlais de cet espace central au niveau de ton abdomen à l'intérieur, les habitants plus particulièrement, tes intestins, ton microbiote. Tu connais l'importance d'être en symbiose avec cet espace, ton microsystème. On en parle souvent dans nos séances yin. Yin Yoga, ça s'appuie sur les fondements du Tao qui sont la grande science du mimétisme avec la nature. Et qui est contraire à ce sentiment de solitude subie, puisque tu es entière, complète. Il s'y passe tant de choses dans cet espace. On parle de deuxième cerveau, moi je préfère dire qu'il s'agit du premier. Dans chaque expire, reviens dans cet espace. Sens à quel point dans cette posture d'étoile à 5 branches, tout part de là, du centre. Et tout revient au centre. Cette perception de ce qui t'entoure, de ce qui est bien ou pas, de ce qui se passe autour de toi. De l'envie ou non de t'y arrêter, d'y prendre part ou de poursuivre ta route. De laisser venir les sensations. Comme quand je marche, souvent je me mets à pleurer, mais de pleurer de bonheur, d'être, de bonheur, de me fondre avec la nature. Sans chercher à la définir, à mettre des mots sur les arbres que je ne connais pas, sur les plantes, mais avoir la sensation très fine de faire partie d'un tout et de n'être jamais seul au sein de ce tout. Laisse venir à ça. Puis on va pouvoir ramener les deux jambes l'une contre l'autre et les rapprocher, les genoux pliés de la poitrine, peut-être venir faire des petits balanciers pour s'enfoncer un petit peu plus, les yeux fermés dans cette terre, dans cette mousse. On va commencer notre immersion
Dans la forêt, tu n'as pas besoin d'ouvrir les yeux pour ce voyage en yin yoga. C'est ce qui est intéressant, la lenteur de cette pratique. Même si tu es devant ton écran, tu n'as pas besoin de le laisser entre toi et moi. Reste avec toi et seulement avec toi. Tu vas ouvrir les bras, les paumes vers le ciel, essaye de prendre toute la place possible autour de toi et laisse les genoux glisser sur la gauche. Peut-être que si le sol est trop bas, tu mets un coussin juste en dessous et tu tourneras la tête de l'autre côté. On entre dans cette forêt. Une forêt qui nous ouvre les portes au début avec des arbres, des espèces de feuillus. Le sol est jonché de feuilles couleur fauve. Tu marches dans cette harmonie et ce bruit des pas dans la forêt. Laisse venir les autres bruits à toi. Laisse venir le bruit du vent entre les feuilles qui restent. Les rares feuilles de cette saison d'automne qui restent accrochées. Laisse venir les odeurs. Il a plu hier, le sol est humide. Les odeurs de cette terre, des feuilles qui pourrissent, les champignons, l'odeur de la rivière que tu sens, que tu écoutes, les petits ruisseaux qui jonchent cette forêt, qui viennent du sommet, les rares oiseaux qui partagent ta présence, qui avertissent les autres animaux que tu ne vois pas mais qui eux t'ont vu, qui sentent également ta présence, ton odeur, tes intentions. Ces différents arbres autour desquels tu te trouves. Prends conscience comme eux de ton ancrage, même dans cette posture allongée, de cette force qui te relie au centre de la terre, comme eux leurs racines. Tu vas peut-être venir déposer un pied dans cette main qui est là juste pour accueillir ce pied. Ne cherche pas forcément à tendre la jambe. Peut-être ne vas-tu pas forcément mettre ce pied dans cette main. Vois ce qui te convient là, selon ton intention du jour, selon ces émotions de la forêt dans laquelle tu te trouves. Peut-être n'as-tu pas envie d'autre chose que de rester là, de devenir un peu végétal toi-même, un peu animal, de te détacher de ton espèce. Puis tu ramèneras gentiment ce pied à côté de l'autre et on ramènera les deux genoux sur la poitrine. On restera un instant comme ça dans cette posture d'ouverture, complètement abandonnée à la gravité, avec les deux genoux qui s'écartent, qui restent pliés. Les bras également en croix, paumes vers le ciel. Tu laisses tout simplement les genoux s'alourdir et comme s'ils voulaient se rapprocher du sol, de la terre.
Et puis on viendra glisser de l'autre côté. Et poser les deux genoux à droite et la tête à gauche. Le premier pas vers la solitude choisie, une solitude authentique, c'est l'acceptation. Accepter d'être seul. Accepter cet état, non pas comme une punition, une contrainte, mais l'accepter comme un cadeau. Se répéter peut-être dans cette posture, je ne suis pas seule, car j'ai moi-même. Cette meilleure amie avec laquelle converser, avec laquelle ressentir, vibrer, avec laquelle contempler ce qui se passe en moi, autour de moi, et mesurer cette chance formidable d'accéder à ce niveau de sensation. Laisse venir à toi les idées, les envies d'être seul avec toi. Et puis, comme tu veux, tu peux peut-être déposer ton pied gauche dans ta main qui t'accueille. Venir trouver un petit peu plus d'espace dans cette jambe gauche. Et venir prendre soin de ces tissus qui ont aussi besoin de se débarrasser d'un certain nombre d'espaces un peu figés, de contractures musculaires, surtout si tu as marché. Et Yin Yoga est un allié vraiment intéressant de la randonnée, du vélo, de la marche en général, des activités plus yang. Plus tu t'écoutes et plus justement dans ces temps à toi, tes temps de solitude, et pas loneliness en anglais, il y a solitude et loneliness. Loneliness, c'est le manque, laisse de quelque chose. Et solitude, c'est tu ne manques de rien. Et tu peux dans ces temps à toi doser les activités yang et les activités plus yin et trouver ton harmonie, ton équilibre, ta propre recette de santé, d'immunité. Et on va pouvoir sortir de la posture. Alors on en profite pour laisser ses jambes qui se sont étirées aller vers le ciel. Tu peux même laisser faire des petits balanciers. Bref, commence à écouter ce corps, le laisser faire ce qu'il a envie. C'est ton moment. Et de nouveau, on va stabiliser la posture
On va venir plier les genoux pour se retrouver dans la posture de la table. Dans cette posture, on va continuer notre ascension, notre randonnée. Laisse venir les mouvements de la colonne, ceux qui te paraissent intéressants. Écoute-la du coccyx jusqu'au sommet du crâne. En harmonie avec le souffle. J'ai encore expérimenté cette fois-ci quand je marchais hier. Les incidences que peuvent avoir cette absence de soi quand on est en périphérie de soi et non pas à l'intérieur de soi. Je me suis trompée de chemin parce que j'étais dans mes pensées. J'ai fait à peu près 1 heure de marche en plus parce que j'avais pas vu le panneau. Stabilisé. Et puis finalement, j'ai été au bout. Donc voilà, si tu quittes un petit peu ton espace intérieur pour replonger dans tes pensées, c'est pas grave, on est ensemble, on revient, on va au bout, sans jugement. On va tendre la jambe droite à l'arrière et laisser glisser le pied avec cette jambe tendue et relâcher la tête en direction du genou. On va se rapprocher petit à petit de la pierre percée, cet endroit incroyable dont je vous parle et que je vous ai mis à l'image tout à l'heure. Donc on va gravir les quelques mètres, tu rapproches la jambe, tu la laisses glisser et on vient trouver le pied entre les 2 mains. On va laisser les hanches fondre, les épaules s'ouvrir. Relâche la tête en direction du ciel, juste pour prévenir cet animal, le psoas, que tout va bien. Qu'on a besoin il a besoin que l'on prenne du temps avec lui. Donc on lui accorde ce temps. C'est lui qui relie le bas, le haut du corps. C'est lui qui nous permet de marcher, de sauter, de courir, entre autres. Parce qu'il n'est pas tout seul, il est accompagné par tout un écosystème intéressant, puissant, connecté. Notamment, il converse avec la hanche, avec le bassin, avec les ligaments du genou. Et c'est lui qui permet cette élasticité du haut et du bas. Et on va revenir, on va laisser le pied aller vers l'extérieur. Et puis ensemble, imagine qu'on est donc 1270 mètres là en haut de cette colline, la pierre percée, et qu'on vient prendre la forme de ce dragon qui est venu se déposer là et se coucher, se transformer en pierre. On va faire la même chose. Alors peut-être que tu vas avoir besoin de tes coussins. Voilà, pour venir quand même trouver quelque chose où tu t'abandonnes d'une manière assez humble pour laisser le corps s'étirer, prendre tout l'espace dont il a besoin, agrandir ton espace intérieur. Donc peut-être tes coussins, peut-être les bras au sol, peut-être même les mains en support de ta tête. Bref, pour venir vraiment arrêter le temps dans cette posture du dragon couché. À tes côtés, tout autour, il y a ce paysage incroyable avec tous les sommets. Et tu es là, puissant, puissante, au sommet de cette colline. Transformée en pierre. Comme la pierre, tu prends le temps
L'érosion te transforme. Le temps fait son ouvrage. Relâche bien la tête. Laisse venir. Peut-être dans ces postures un peu exigeantes. Laisse venir cette meilleure amie qui est toi-même et converse avec elle. Encourage-toi. Cajole-toi de l'intérieur. Dis-toi que tout va bien. Que tu peux te laisser aller dans ces postures. Qu'il y a quelque chose qui t'attend. Et on pourra prendre appui à nouveau, se redresser et ramener progressivement le genou à l'arrière. On les écarte l'un de l'autre pour pouvoir trouver la posture de l'enfant. Venir déposer le front au sol. Moi je vais rester, pour que vous m'entendiez, avec les deux paumes repliées. Oui, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces grandes randonnées, dans ces événements, dans ce que la vie nous amène comme obstacle, quand on a l'impression de se battre seul, de se construire seul, on est tous passés par là, ou on passera tous par là, et renforcer ce sentiment quand même puissant, justement, d'être une amie pour soi-même et de pouvoir se cajoler, se rassurer, se soutenir, se motiver, de ne pas aller chercher constamment à l'extérieur ces sentiments puissants, positifs, pour nous amener de l'élan, mais pas seulement, pour justement aussi nous satisfaire pleinement, nous combler, nous permettre de ne pas aller dans tous les sens, chercher ce qui se trouve à l'intérieur, ne pas s'agiter au risque d'être mal accompagné ou de subir la présence de l'autre ou de subir des situations professionnelles, familiales, juste pour ne pas être seul. Prendre conscience de cette fuite en avant, des dégâts, des écueils, et de se réjouir là maintenant dans cette posture de l'enfant, d'aller de l'autre côté, faire ce dragon couché, se transformer en pierre à nouveau. Et d'en être comblé. Ça peut paraître un petit peu lyrique tout ça, mais en cultivant justement ce lyrisme à soi, donc on retrouve la posture avec le genou, les épaules ouvertes. On laisse le psoas à droite s'apprivoiser un petit peu. Et puis on viendra trouver le dragon couché de l'autre côté. Donc on éloigne le pied gauche. Puis tu viens trouver peut-être tes supports comme tout à l'heure. Et tes bras au sol. La tête relâchée dans la posture du dragon couché. Alors là j'ai un pull qui descend, mais dragon couché sur la photo, c'est vraiment ça. Donc c'est une structure en pierre qui fait 5 mètres et quelques au sol sur à peu près 3,50 mètres, je crois que c'est ça. Et donc il y a cet espace qui a été fabriqué par l'érosion calcaire, où on voit à travers donc, le dragon, sous ses pattes, la chaîne de montagne. Et c'est magnifique. C'est très émouvant. J'ai pleuré une fois de plus au cœur du dragon. Mais je me suis aperçue que je n'étais pas la seule. Encourage-toi à nouveau si besoin pour venir
pour dépasser les résistances premières dans cette posture. Il y a tellement de choses à découvrir une fois que tes résistances disparaissent. Et oui, je disais que ça peut être un peu une forme paraître un peu comme une forme de lyrisme, ce retour à soi et cette façon d'en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit assez rapidement, et si vous pratiquez le yin yoga en séance, vous avez dû ressentir cette énergie individuelle avec laquelle vous partagez autour de vous ces expériences de solitude choisie, de solitude authentique, complice. Et donc je disais que moi, effectivement, il m'arrive souvent, quand je me sens comme ça, embrassée par la beauté de l'extérieur, la beauté de mes sons. Des fois c'est tout bête, hein, je peux pleurer bêtement devant justement un tronc qui a été coupé et de voir ces champignons qui se développent et la vie qui reprend sur cet espace qui est censé être un espace moribond. Et voilà, plus je laisse venir à moi les choses, plus je libère l'espace à l'intérieur et plus les émotions sortent, quelle que soit leur forme. Et donc j'ai rencontré cette personne qui était également assise au sein du rocher. Moi j'étais un petit peu loin, peut-être que je mettrai quelques images à la fin de cette vidéo. Et je me suis aperçue que cette personne pleurait. Un fort sentiment de tristesse s'est emparé de moi, parce que sur le coup, j'ai cru qu'elle pleurait de tristesse. Et puis finalement, elle est venue vers moi au bout d'un moment et elle m'a demandé si je pouvais la prendre en photo. Et j'ai vu qu'il y avait un sourire radieux, épanoui sur son visage. Et j'ai compris qu'elle venait de vivre une expérience de solitude authentique. C'était très émouvant, très pudique. J'ai pris la photo. Et je la garde en moi, cette rencontre. Quand on est dans ces solitudes authentiques, c'est là où on se met à rencontrer l'autre, celui ou celle qui vit aussi ce type d'expérience. C'est pas un isolement. Allez. J'ai l'habitude de vous parler pour que l'expérience puisse durer un petit peu plus longtemps, mais si ma voix et ce que je vous raconte vous indispose, eh bien, vous pouvez baisser le son. J'aime bien partager avec vous mes expériences, mais bon, il y a chacun et chacune d'entre vous, vous avez des expériences tout aussi riches et foisonnantes, donc on reste un instant comme ça sur les talons pour observer les effets à droite, à gauche de ce dragon couché. Puis on va venir un instant, tu peux rapprocher un petit peu tes genoux. On va venir sur les demi-pointes. On ramène tous les petits doigts. Alors moi aujourd'hui c'est un petit peu dur et tendu parce que j'ai quand même beaucoup marché ces derniers jours. Donc voilà, avec empathie, je prends du temps pour ces plantes de pied. Je me suis vraiment aperçue cette année qu'en multipliant ces postures sur les doigts de pied, donc, dans lesquelles je prends maintenant un petit peu plus de temps, je me suis aperçue de la différence quand justement je marche. Et j'ai plus d'équilibre, j'ai vraiment cette sensation d'avoir des pas plus souples, avec une vraie adhérence au sol, donc d'avoir ce petit espace beaucoup plus libre
voilà, de grimper, de se stabiliser sur des chemins un petit peu plus caillouteux. Et je sais que ça vient de ça, que ça vient justement de nos travails sur ces espaces. Et au-delà de ça, comme je vous le dis souvent, tous les méridiens yin et yang démarrent ou finissent au niveau des orteils. Donc c'est vraiment des espaces avec des points sources qui sont très très importants à prendre soin. Allez, et puis on libère, on tapote. On fait tourner un petit peu ses chevilles. Et puis on va revenir dans la posture de la table. Avec le dos bien droit, comme si tu étirais de la base du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tout le rachis. Et on va laisser le bras gauche sous le bras droit. Tu viens déposer la joue gauche au sol. Tu restes avec les hanches au-dessus des genoux. On va pas t'asseoir à l'arrière. Enfin, bon, si tu veux, tu le fais, tu fais bien ce que tu veux, justement. Mais bon, dans l'intention, c'était de venir en suspension sur à la fois le crâne, sommet du crâne, épaule gauche, genou, de mettre ton bras droit à l'arrière et te déposer. Petit à petit, on va venir s'occuper du haut du corps. Dans chaque séance yin, on s'occupe, on s'intéresse à chaque espace du corps. On relie chaque endroit, chaque articulation. On étire tous les ligaments, tous les muscles. Prends soin des fascias qui entourent le tout, qui sont dans tout. Et de plus en plus, tu prends conscience que comme dans une forêt, dans ton environnement, tu es en parfaite adéquation. C'est vraiment un vrai mimétisme, avec des ramifications, des réseaux, des racines. Quand on accueille comme ça ce sentiment de solitude choisie, donc de solitude qu'on appelle authentique, c'est là où en général, puisque tu ne te mesures plus aux autres, tu n'es plus dans cette comparaison incessante, là tu peux laisser venir à toi toutes les idées, les envies, les besoins, et c'est souvent là que te viennent des envies d'écrire, des envies de danser, de dessiner, de créer à ton niveau, sans te soucier du tout de ce à quoi ça peut ressembler pour un regard extérieur, mais d'être vraiment en accord avec toi. Et c'est là où tu vis en général des expériences de création à ton niveau très intéressantes et très constructives. Laisse venir à toi ces envies là dans cette posture. Puis on ramènera la main droite. On se redresse doucement. On va laisser le corps faire des drôles de vagues d'un côté de l'autre. T'envoies les hanches à droite, la tête et les épaules à gauche. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Et on va partir en torsion avec le bras gauche, le bras droit sous le bras gauche. Peut-être le bras gauche qui vient accrocher le haut de la cuisse à droite, et sinon il se dépose où il peut. Peut-être qu'il reste au sol. Ces postures libèrent vraiment
les tissus, tous les tissus de l'enveloppe scapulaire, l'enveloppe des épaules, en s'intéressant aussi au cervical. C'est souvent un endroit qui est très fermé, qui oppose de grandes problématiques de déconnexion entre le haut du corps, la tête et le corps, qui devient une boîte noire quand cet espace est figé. Ça t'empêche de ressentir, d'être pleinement conscient justement de cette richesse de ton centre, de cette écoute intérieure dont tu es capable et que tu peux développer. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup en Yin Yoga aussi à cette zone, pour libérer tes ailes, les omoplates. Et tes bras tout entiers qui sont pour toi la manière de faire, de passer à l'action. Souvent le faire est dans les bras, dans les mains. Donc de te relier dans ces temps de solitude authentique, de solitude choisie, à cette envie de faire sans le jugement, sans l'accord, sans la validation de l'autre, de prendre des temps pour faire exactement ce que tu as envie de faire. Puis tu ramèneras le bras et de nouveau on va se redresser pour venir dans la posture de l'enfant complète, avec les genoux écartés l'un de l'autre pour bien laisser la poitrine passer et se déposer sur le sol. Puis tu vas ramener les bras à l'arrière, attraper tes talons avec les mains et on va venir sur... Donc tu rapproches un peu les deux genoux l'un de l'autre et on va venir sur le sommet du crâne, à la posture du lapin. Posture qui vient masser le sommet du crâne. Laisser le temps au cerveau de retrouver un petit peu son niveau. Si c'est trop difficile d'attraper les pieds, bah tu viens attraper tes avant-bras à l'arrière des genoux. Puis tu relâcheras les mains et on vient les déposer plutôt en les entrelaçant à l'arrière de la tête. J'espère que tu m'entends bien parce que j'ai le nez dans mon pull. Crochez les doigts de pied à l'arrière avec les épaules bien ouvertes, les avant-bras bien plantés. On va retrouver une nouvelle fois une structure un petit peu de pierre. On va en tout cas retrouver l'architecture du corps, cette sensation vraiment de cette connexion articulaire vraiment puissante. On va repousser le sol avec les pieds. Et puis tu repousses également le sol avec les avant-bras. Donc le sommet du crâne ne touche pas le tapis, il effleure seulement. Et puis on reste, ne t'inquiète pas très longtemps dans cette posture. Imagine une arche minérale, une arche de pierre, comme l'entrée d'une grotte. Dépose un peu plus de poids dans les talons. Si ça, la posture est trop compliquée, tu restes sur les genoux. Tu restes le temps nécessaire, le temps intéressant pour ressentir ton ancrage, ta puissance. Et puis on déposera les genoux au sol. Je respirerai plus sous mon pull. Et on vient en posture du sphinx. Te déposer à l'avant. Donc écarte bien les épaules. Les coudes sont sous les épaules, pas à l'avant ni à l'arrière.
encore une fois, tu prends la conscience d'être vraiment bien planté dans tes articulations. Tu n'as rien besoin de tenir, là, le ventre se détend peu à peu en direction du tapis, du sol. Tu sens également la compression des lombaires, entre la 4e, 5e, ce qu'on vient chercher. Si c'est douloureux, si tu sais que tu as quelque chose à ce niveau-là, bien sûr, comme une hernie ouverte par exemple, vers l'avant, tu ne la fais pas. Pardon. Sinon tu restes, tu accueilles ce qui vient. On va même relâcher la tête en direction du sol pour laisser à tout ce petit monde en haut le temps de se détendre complètement. Fais vraiment l'expérience de relâcher complètement la stimulation musculaire. Là, tu as juste besoin de rester sur ton squelette. Comme le dragon couché tout à l'heure. De nouveau, tu te fonds dans l'environnement. Restez à l'écoute de tes sensations à l'intérieur. Laissez venir ce qui vient. Développer ton espace de perception. Du plus profond ancré à l'intérieur au plus éloigné. Jouer à faire ce va-et-vient. Se fondre complètement jusqu'à devenir presque liquide, minéral ou végétal. Se détacher de plus en plus. De ce qui t'encombre habituellement. Et on va laisser petit à petit les mains l'une sur l'autre, le front dessus. Et pour venir avec un coussin ou deux, ou ton bolster, si tu l'as chez toi, je pense que tu dois l'avoir chez toi, venir le déposer sous les fesses, sous le bassin. Donc je ne vais pas y arriver comme ça. On va venir sur le côté, hop, bien mettre deux pour avoir la possibilité de se déposer dessus. Donc sous le bassin, sous le sacrum exactement. Avec un bolster, c'est plus stable. On ouvre les bras sur les côtés, les paumes vers le ciel, et puis on relâche les jambes au sol, avec les deux pieds qui se déposent, menton plutôt vers la poitrine, dans le pont suspendu. Tu peux avoir envie aussi de mettre les bras à l'arrière. Tiens, moi je vais faire ça.
Imagine une passerelle entre tes doigts de pied et les doigts des mains. Qui relie deux berges, une dans l'obscurité, une dans la lumière, une yin, une yang. Ces deux aspects en toi qui se confondent, qui sont complémentaires. Parfois tu as besoin d'aller un petit peu plus en profondeur, chercher un espace, un temps à toi, un temps de solitude, où tu viens te ressourcer, où tu es à l'écoute de tes besoins, de tes envies. Et puis un temps plus dans l'expansion, dans la disponibilité aux autres, dans la lumière, et cette passerelle entre les deux, que tu fais avec ton corps, là, dans cette posture du pont suspendu. Et que ces temps de ressources, ces temps à toi, comme ce temps de yin yoga que tu prends, là, aujourd'hui, ou chaque lundi, avec moi, ou ces temps de marche seul, ces activités seules, ces temps pour toi où tu es bien avec toi-même, ça te permet vraiment de développer cette disponibilité à l'autre sans être dans la saturation, sans être dans quelque chose que tu subis, que tu t'imposes. Donc c'est bientôt la fin de notre voyage à Yin Yoga et c'est là où je voulais en venir. C'est que pour être bien avec l'autre, avec les autres, il faut d'abord que tu sois bien avec toi et que tu prennes du plaisir à être seul. Que tu ne vois pas ça comme une punition, encore une fois, ou une défaillance, une bizarrerie de ta part. Et c'est vraiment au contraire te rapprocher de la liberté. La solitude est très émancipatrice. C'est là où tu te rends compte de qui tu es réellement. Et ensuite, tu célèbres. Tu célèbres cette personne que tu trouves dans la solitude. Tu la célèbres chaque minute. Et tu es dans l'acceptation totale et entière de tout ce qui la constitue, de toute sa dimension d'être. Tu n'as pas besoin, plus besoin des autres pour la valider, cette dimension, pour la mesurer. Puis on ramènera un pied puis l'autre, les genoux pliés. On va soulever le bassin pour venir coller le menton au thorax. Rester un peu dans ce pont plus actif. Bien planté sur les plantes de pied et puis en support sur tes épaules. Et tu pourras enlever les coussins. Et on va venir dans notre Shavasana finale, posture de relaxation. Tu peux déposer un coussin sous les genoux. Venir chercher ta couverture. Prendre le temps de mettre sur pause. De rester le temps qu'il faudra. Le temps que ton être aura décidé dans cette relaxation. Relâche tout ce que tu peux relâcher. En conscience de cet axe sous le nombril et juste au niveau des cervicales que l'on vient de suspendre un peu. En conscience de l'axe vertical entre les doigts de pied jusqu'au sommet du crâne. Prends conscience aussi de ta respiration en 3D.
de toutes les faces de ton être, de ton corps. Prends conscience de la surface immense de ta peau, de tous ces récepteurs, ces capteurs. Prends conscience de l'énergie, visible, invisible. Prends conscience de cette aura. Le caractère unique de cet ensemble qui te constitue. De cette planète intérieure qui t'anime. L'espace de l'abdomen, du ventre. Microbiote. La formidable richesse de tout ton métabolisme. Prends conscience qu'il n'y a pas de moi, mais que c'est un flot perpétuel d'expériences comme celle-ci, un flot de présence, un perpétuel changement, perpétuel mouvement. Que tu aies cette passerelle que l'on a fait précédemment entre chaque temps de présence, chaque temps de conscience, que tu aies à la fois ton moyen de transport, que tu aies ton moyen de digestion, d'élimination, des expériences plus ou moins agréables, plus ou moins constructrices. Prends conscience de cette capacité à ressentir, à vibrer, à vivre pleinement. Prends conscience de ce qui t'anime, de tes centres d'intérêt, de ce qui t'attire un petit peu plus, vers lesquels parfois tu n'oses pas assez aller. Ces espaces où tu es toi-même, où cette solitude authentique peut s'exprimer. Ces espaces auxquels tu pourrais apporter un peu plus de temps, un peu plus de crédit. Et ceux, au contraire, qui pompent un peu trop ton énergie, qui t'empêchent de nourrir cette solitude authentique qui te fait tant de bien. Accueille tout ceci. Prends conscience que tout est là, que rien ne manque, que tu es complet, complète. En autonomie, avec cette meilleure amie que tu es pour toi-même, ce meilleur ami, en connexion permanente avec l'environnement, avec ce qui t'entoure. Et reste le temps nécessaire dans cette posture pour savourer pleinement cette conscience. Et puis si c'est le moment pour toi, avec moi, tu pourras recommencer à convoquer le souffle et les mouvements petit à petit.
Dans les bras, dans les jambes, les étirements et bâillements. Et se retrouver comme on a commencé. Bon voilà, on a expérimenté ensemble des postures connues, puisqu'en Yin Yoga il n'y en a pas 36, pour cette expérience de la solitude authentique, une expérience que vous vivez certainement régulièrement avec d'autres pratiques, ou peut-être avec laquelle vous avez un petit peu plus de mal, et j'espère que voilà, ça vous a donné en tout cas cette envie de mettre sur pause parfois vos vies et de simplement venir écouter de plus en plus profondément ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre de plus en plus finement ce qui se déroule et de vous rendre compte à quel point ça vous rend plus disponible aux perceptions, à l'environnement, à l'autre aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Pas sûre de faire une autre vidéo de sitôt, mais si je trouve une autre thématique qui m'inspire autant que celle-ci, pourquoi pas. Voilà, sinon on se dit à lundi, à mercredi, je vous embrasse très très fort.